Les travailleurs, en temps normal, ils n'ont pas la parole. Voilà. Et c'est vrai que ce mouvement des Gilets jaunes leur a permis, pour un certain nombre, de s'exprimer. D'abord dénoncer la politique anti-ouvrière de Macron, une politique en faveur des riches, ça c'est sûr. Et puis il leur a permis de mettre sur la table la question justement du pouvoir d'achat, de leurs difficultés quotidiennes de vivre. Voilà, et ça c'était quelque chose de très salutaire. Et je pense qu'il faut que les travailleurs, y compris dans les entreprises, aillent encore plus loin justement. C'est-à-dire qu'ils revendiquent clairement ce qui leur est nécessaire, qui revendiquent de prendre sur les profits. De prendre sur les profits pour augmenter les salaires, de prendre sur les profits pour embaucher aussi. On a assez peu parlé du chômage, mais le chômage, c'est le fléau. Il faut effectivement que chacun ait accès à un emploi, ce qui signifie d'abord arrêter avec toutes ces suppressions d'emplois, toutes ces fermetures d'entreprises, y compris de grands groupes richissimes, ce qui veut dire aussi de répartir le travail entre tous, sans perte de salaire, évidemment. Mais il y a encore une fois l'argent pour ça. Et puis, exprimer leur volonté de contester, de mettre sous surveillance cette classe capitaliste qui nous conduit à la catastrophe. Catastrophe économique, catastrophe écologique. Alors, ce ne sont pas des objectifs, ça ne tombera pas tout cuit. Ce sont des objectifs en réalité de lutte. Moi, à l'inverse de tous ceux qui sont sur le plateau, moi je ne présente pas un programme électoral parce que je ne pense pas que les choses viendront d'en haut et sûrement pas de ce Parlement européen, mais même pas de... Mais il faut que les travailleurs ils sachent qu'ils ont une politique, qu'il y a un parti dans lequel ils peuvent avoir confiance, justement, mais un parti qui dit vous avez les choses entre vos mains. Ça dépend de votre mobilisation et de vos capacités à inverser le rapport de force avec le grand patronat. Merci.